La famille des S24 arrive beaucoup plus tôt que prévu. Il s'agit tout simplement des S24, S24 Plus et du S24 Ultra. Il promet d'introduire beaucoup de changements majeurs, surtout au niveau du design, au niveau de l'écran et au niveau des capacités photo et vidéo. C'est quelque chose d'assez bluffant, d'assez intéressant. On va parler de toutes ces nouveautés et rumeurs en ce qui concerne ces nouveaux smartphones de Samsung haut de gamme. Je suis Monsieur Camps. On parle de tech. Dans cette vidéo particulièrement, on va parler du S24 qui est le nouveau bébé de Samsung. Alors tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu t'abonnes à la chaîne pour permettre de faire grandir la communauté, c'est gratuit. Mais surtout, tu partages la vidéo pour permettre à beaucoup de personnes de s'informer quant aux nouveautés tech de ce genre. Rendez-vous après le générique. Alors déjà, le smartphone sera lancé d'ici le 14 janvier 2024 aux États-Unis, plus précisément à San Francisco. Samsung a décidé de sortir son smartphone en avance tout simplement pour des raisons de stratégie. Et nous les consommateurs, qui dit un peu plus tôt, ça nous arrange parce que ça nous permet de découvrir quelles sont les nouveautés que ce smartphone va nous proposer. Après Apple qui a fait sortir ses iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, et nous sommes déjà avec Samsung qui nous met aussi quelque chose d'assez bon sur le marché, les S24. Alors, quelles sont les nouveautés que ces smartphones vont proposer? Déjà, au niveau du S24, on va parler de son processeur parce que là, le S24 devrait bien reprendre le processeur Exynos 2024 qui est le nouveau processeur de Samsung. Samsung a décidé de rentrer dans ses souches, c'est-à-dire en prenant ses processeurs de base. Exynos, c'est le processeur fabriqué même par Samsung. Donc, ils ont décidé de rentrer par là et de proposer un processeur qui sera assez intéressant, qui, d'après les benchmarks, a l'équivalent du Snapdragon 8 Gen 2 qui est actuellement disponible sur les smartphones très haut de gamme chez Samsung et chez d'autres constructeurs. Il devrait être couplé de 8 Go de RAM, mais surtout, l'une des nouveautés, c'est au niveau de la batterie parce que la batterie va passer par rapport au S23 de 3900 mAh à 4000 mAh. C'est vrai, il y aura un gain de 100 mAh, c'est pas petit, mais ça va permettre déjà au smartphone d'avoir un peu plus de batterie. Il restera limité à du 25 watts filaire, mais aussi à du 15 watts en recharge par induction. On aura un module photo pratiquement identique à celui du S23 de 50 mégapixels en grand angle, 12 mégapixels en ultra grand angle et un téléobjectif x3. C'est pratiquement le même que celui du S23. Il n'y a pas trop une grande amélioration au niveau de l'appareil photo. Au niveau de l'écran, nous allons avoir un écran cette fois-ci moins arrondi que les précédents. Nous allons avoir un écran pratiquement plat. Ça avait déjà été instauré sur les iPhones et disons que Samsung va juste reprendre cette technologie pour pouvoir permettre à beaucoup d'utilisateurs de pouvoir profiter de l'écran entièrement plat avec des bordiers assez fins. La luminosité de l'écran va passer à 2500 nits. C'est l'une des grosses nouveautés parce que là, nous avons un smartphone qui va vous permettre de pouvoir travailler en extérieur en toute tranquillité, qui va, par rapport aux écrans des smartphones sur le marché, être l'écran le plus supérieur en termes de luminosité parce que quand on regarde le iPhone 15 par exemple, qui a un pic de luminosité qui va jusqu'à 2000 nits, on va dire simplement que Samsung est venu avec quelque chose de plus fort, de plus élevé et bravo Samsung. Il est disponible en 4 coloris, le gris, le noir, le violet, le jaune. Parlons du S24 Plus, on va tout simplement dire le S24 Plus c'est le S23 mais avec un écran beaucoup plus large qui passe à 6,2 pouces. Le S24 Plus c'est pratiquement le S24 parce que c'est juste l'écran qui va les différer. L'écran va passer de 6,2 à 6,7 pouces. Pour ceux qui ont les mains un peu plus grandes, qui aiment les téléphones avec un très grand écran, c'est le smartphone certainement qu'il faudra choisir parmi les deux. Il y a la batterie qui est beaucoup plus intéressante qui va passer de 4700 à 4900. Donc il y aura un gain de 200 mAh qui n'est pas petit. Certainement par rapport au S24, on va tout simplement dire la batterie sera beaucoup plus améliorée et l'écran sera beaucoup plus large. Mais en termes de performance et de caractéristiques, c'est pratiquement la même chose. Vous allez avoir un très bon téléphone avec une très bonne batterie. Mais où on ne peut pas vraiment se prononcer, c'est au niveau de la capacité de ce processeur à pouvoir être efficient, surtout avec une batterie de presque 5000 mAh. Est-ce que le processeur n'est pas assez gourmand pour permettre au smartphone de ne pas chauffer ou alors plutôt d'avoir beaucoup de performance? C'est ce qu'on va voir lorsque les smartphones seront mis sur le marché. Alors parlons maintenant du S24 Ultra qui est le haut de gamme de la marque, qui est vraiment le téléphone sur lequel on va un peu s'attarder pour vraiment voir quelles sont les différences, surtout quand on sait que le iPhone 15 Pro Max est sorti et qu'il a apporté beaucoup de nouveautés, beaucoup d'améliorations, surtout pour les vidéastes. Qu'est-ce que le S24 Ultra? Alors côté design déjà, nous allons avoir un écran plat qui ne sera pas du tout incurvé comme sur le S23 Ultra qu'on avait parce que ça prouve au moins que Samsung prend la peine d'écouter ses consommateurs, d'écouter ses clients avec les différentes plaintes qui avaient été faites au niveau du S Pen qui ne permettaient pas du tout de pouvoir bien écrire, bien faire des notes à cause de cet écran incurvé. Ça devenait très compliqué. Avec ce S24 Ultra, vous avez la possibilité de pouvoir avoir un écran vraiment plat qui va vous permettre de pouvoir rédiger, de prendre des notes en toute tranquillité. C'est une amélioration qui a été faite par Samsung qui mérite beaucoup d'appréciation. Bon, côté matériaux, il y aura
aura pas grande amélioration, sauf qu'il se fait dire que nous aurions aussi le titane sur les bordures du S24 Ultra. Le titane, c'est le matériau dont nous avons parlé sur les iPhone 15 Pro et c'était quelque chose d'assez bluffant qui permettait au smartphone d'être un peu plus léger, d'avoir un look un peu plus premium. Bref, tous les avantages du titane, vous les connaissez, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc, si vraiment ce matériau sera utilisé sur les S24 Ultra, ce sera le bienvenu, ça va permettre au téléphone déjà d'avoir une très bonne et belle prise en main. Toujours au niveau de l'écran, nous allons partir sur du LTPO 120 Hz. LTPO, ça veut tout simplement dire un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz jusqu'à 120 Hz, vous permettant d'avoir beaucoup plus de fluidité, mais surtout de rendre votre batterie efficiente en ce qui concerne le Always On Display qui sera activé sur votre téléphone. Ça va vous permettre de garder suffisamment de batterie, mais surtout d'avoir un téléphone assez efficient en termes de charge. C'est plutôt intéressant et c'est encouragé. C'était d'abord quelque chose qu'on retrouvait sur les gammes Ultra, uniquement Ultra, mais maintenant, nous pouvons avoir du Always On Display sur les S24 et c'est plutôt bon. Côté processeur, nous allons aller sur du Snapdragon 8 Gen 3. J'ai bien dit Snapdragon 8 Gen 3, on ne parle pas du 8 Gen 2, ça veut dire on est un peu upgrade, nous sommes allés un peu plus en dessus. Espérons tout simplement que ce Snapdragon va permettre à tous les utilisateurs d'avoir une très bonne appréciation, un bon retour par rapport à ces différentes performances, surtout à pouvoir équilibrer les différents softwares, les applications et surtout maintenir le téléphone sans qu'il ne chauffe. C'est plutôt ce qu'on attend des différents constructeurs actuellement avec les différents processeurs qui mettent sur le marché. Alors côté caméra, on va passer sur du 200 mégapixels en grand angle, ce qui devrait améliorer la qualité photo et surtout pouvoir vous permettre d'avoir un certain nombre de détails en termes de photos, mais aussi en basse luminosité, ça va vous permettre grâce au pixel binning qui est une technologie intégrée qui va vous permettre d'avoir des photos beaucoup plus quali, surtout en basse luminosité. J'avoue que par rapport à Apple et d'autres constructeurs haut de gamme actuellement, en basse luminosité, ils font pratiquement le même travail, Samsung, Apple et bien d'autres. Mais déjà avec le pixel binning, on nous promet quelque chose de beaucoup plus qualitatif encore, surtout en photo de nuit. On attend de voir les tests, on attend de voir le smartphone pour faire des tests et pour avoir un retour beaucoup plus satisfaisant pour partager avec vous sur cette chaîne. D'un autre côté, on aura la fin du zoom x10 qui est intégré sur les smartphones Samsung depuis 2021. Nous allons passer au x5 qui est plutôt intéressant d'après la description. Il se pourrait que le zoom x5 aura un objectif beaucoup plus ouvert. On aura une plus grande ouverture vous permettant comme ça de capter plus de lumière et le résultat serait d'avoir de meilleures photos, de meilleures vidéos, surtout parce que vous avez un optique qui est plus ouvert, ce qui vous permet comme ça de ne pas monter en ISO. Pour ceux qui sont photographes, ils comprennent exactement de quoi je parle. Là, c'est un peu quelque chose dans un domaine un peu plus technique. Ça veut tout simplement dire, lorsque vous avez un zoom x5 sur votre téléphone, plus vous capturez la lumière, plus vous avez de belles photos. Personnellement, j'attends de voir ce que les S24 vont nous proposer. Je suis très impatient. La date de sortie, c'est le 17 janvier 2024. On attend d'avoir le téléphone en main pour pouvoir juger exactement si ce dont nous avons parlé, c'est quelque chose de pertinent, surtout au niveau des processeurs, les Snapdragon et surtout les Exynos qui, pour une fois, ils ont décidé d'intégrer les deux processeurs sur leurs différents smartphones. On attend les résultats. Vous, dites-nous en commentaire ce que vous attendez particulièrement de ces Samsung-là et on en reparlera. C'était M. Kams. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Elle va permettre de faire grandir la communauté. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.